beaucoup. L'injure publique est-elle une infraction poursuivable, oui ou non? Mais avant d'y arriver, qu'est-ce qu'une injure publique? Tentative de réponse avec un juriste. N'allons pas loin, sinon les téléspectateurs ne vont pas comprendre. Là, vous invoquez. Merci beaucoup. L'injure publique, c'est une infraction. Elle est prévue par le Code pénal livre 2e, dans son article 75, où la loi dit « Quiconque aura publiquement injurié une personne sera puni d'une servitude pénale de 8 jours à 2 mois et d'une amende n'excédant pas, on donne un montant, ou de l'une de ces peines. » Et les auteurs définissent l'injure publique comme le fait de proférer des propos qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. C'est ça la définition de l'injure publique. Merci beaucoup, c'est ça la définition de l'injure publique, c'est un juriste. Mais nous l'avons encore posé une question de savoir quand est-ce qu'une injure publique devient une infraction poursuivable. Suivez. Elle devient une infraction quand celui à qui on a proféré ces propos-là se sent lésé, donc il sent que son honneur a été entamé, et c'est à ce niveau-là que la loi ou la procédure exige à ce que cette personne-là qui trouve que son honneur a été bafoué, d'aller vers la police judiciaire ou vers le ministère public, parce qu'il a le choix. Il doit voir d'abord sa proximité. Je crois ici chez nous on dit les conteneurs là où on appelle des commissariats, des sous-siats. La personne peut aller là-bas pour dénoncer, s'il se sent lésé, il va dénoncer qu'il y a eu commission d'une infraction qui a porté atteinte à son honneur ou à sa considération. Ou si la personne est proche d'un parquet, il peut aller directement saisir un officier de police judiciaire pour que la loi soit appliquée et que réparation soit faite. Et le plus souvent, ce sont des infractions qui se concluent par une peine d'amende. Vous avez vu de 8 jours à 2 mois ou d'une amende ou l'une de ces peines. Donc c'est l'appréciation de la police ou du ministère public, ou si c'est trop grave, le ministère public sera alors obligé de déférer la personne devant un juge pour qu'une peine soit appliquée. Ok, vous avez vous-même suivi, mais avant de prendre la dernière tentative de réponse de notre juriste que nous avons interrogé pour savoir si réellement l'injure publique est-elle une infraction poursuivable. Mais un petit commentaire pour prendre la toute dernière réponse. Vous devez savoir que l'injure publique est une infraction poursuivable. Bino batubo mesani kofinga batubo yoki balobi ce qui ofingi mutu qui a porté aux plaintes na justice, donc okoki ko écoper amende soit au sali 8 jours à 2 mois na prison pe au fouti ba amende. Donc to évitaka kofinga na miso batu c'est pas bien. Peut-être bino bato bozaki na ignorance ya ke kofinga na miso ya batu ezali bien, botika ba biti douane ezali malamu te. Donc so ba kangisio okofuta ba amende pe okosala boloko P aux lisusu. Donc nous devons toujours améliorer. C'est pas prononcer des injures publiques qui peuvent en faire atteinte à la dignité, diffamation, soit outrage et autres. Donc nous devons toujours éviter ça. Mais pour avant de clôturer cette tranche matinale, prenons la dernière réponse par rapport à notre question que nous avions posée. Comment procédait-on pour interpeller ou arrêter l'auteur qui a prononcé une injure publique? Donc la personne lésée ou la personne à qui l'injure est adressée. Donc c'est à elle d'aller saisir la justice, ou la justice elle-même doit saisir du dossier. Suivons la réponse. N'allons pas loin, sinon les téléspectateurs ne vont pas comprendre. Là, vous invoquez une question de procédure, n'est-ce pas?
Et donc, pour être simple, hein, il y a dans le code des procédures civiles, il y a des cas qu'on appelle des cas d'infraction flagrante, n'est-ce pas? Où la clameur publique elle-même peut faire en sorte qu'on t'arrête et qu'on te présente devant un officier public. Mais ici, nous parlons d'une injure publique, donc il doit y avoir une victime, une personne qui se sent lésée par rapport aux propos qui ont été proférés à son égard, ou contre lui, n'est-ce pas? Contre elle. Cette fois-ci, c'est cette personne-là qui va dénoncer au niveau du commissariat devant un officier de police judiciaire assermenté qui est compétent pour recevoir cette dénonciation et de pouvoir poursuivre. Quand dénonciation il y a, c'est en ce moment que la police judiciaire peut aller appréhender la personne pour qu'elle vienne être entendue sur PV afin que la police judiciaire établisse d'abord les responsabilités. Parce qu'on doit faire des enquêtes. Quand vous venez dénoncer, la police doit mener des enquêtes pour savoir si ce n'est pas une imputation dommageable. Si vous pouvez venir dénoncer une personne alors que la personne ne vous a rien fait, n'est-ce pas? Donc quand vous venez dénoncer qu'il y a eu commission d'une infraction d'injure publique, la police va mener des enquêtes. Et si la police réunit les preuves que la personne a effectivement commis cette infraction, la police va juger soit de les transférer, de les déférer devant le parquet, ou soit on peut mettre un terme au dossier par un paiement d'amende au niveau de la police. Merci beaucoup, Mike Yann, pour ce travail combien louable et de titan que vous nous rendez. Merci de nous avoir rendu possible ce travail. C'était là Maître Benjamin Chirouza qui a répondu